Un nouveau chapitre s'ouvre pour la préservation des forêts en République démocratique du Congo en général et dans le Congo central en particulier. L'hôtel Bilolo de Matadi dans le Congo central a abrité ce vendredi 1er novembre 2024 la cérémonie officielle du lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES son sigle. Ambitieux soit-il, ces projets est les fruits d'un partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Il vise à améliorer la gestion de paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés locales. Au lancement du PIFORES au Congo central, c'est le coordonnateur provincial de l'environnement, Pascone Koitoalama, qui est intervenu en premier pour souhaiter la bienvenue aux participants. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier de lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES, en sigle dans la province du Congo central, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie gratuit qu'il nous offre et pour avoir rendu possible la tenue de cette activité ici, dans la province du Congo central. Nous sommes convaincus de l'intérêt que vous accordez à l'objet qui nous réunit dans cette salle de l'hôtel Bilolo. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. Prenons la parole, le coordonnateur national de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, UCPIF, Dr Clément Vangoulou-Tété, lui, a circonscrit les contextes dans lesquels s'inscrivent les actions de premier financement du PIF de la RDC pour éliminer les causes directes et sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi que pour promouvoir la gestion durable des forêts et lutter contre la pauvreté. Conformément à l'accord de financement du projet, nous voudrions, au nom de l'équipe de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt qui m'accompagne, exprimer nos sentiments de remerciement de la promptitude avec laquelle les autorités du Congo central ont mis à la disposition du projet des bâtiments pour abriter l'antenne provinciale du PIFORES. Monsieur le ministre provincial en charge de l'environnement, mesdames et messieurs, le PIFORES, qui va connaître son lancement aujourd'hui dans la province du Congo central, vise à lutter contre la déforestation et contre le changement climatique. De même, avec l'émergence de la finance climatique et l'ambition des autorités du pays de faire de la RDC un acteur majeur de l'économie verte, le PIFORES va permettre au pays de développer des capacités pour positionner la RDC comme pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Dans son speech, Yenge Bumba Alex, spécialiste en environnement, a brièvement présenté ces vastes projets du PIFORES. En collaboration avec l'ECONAREF, mais comme vous pouvez savoir, comme c'est le Congo central, en fait, la zone pilote pour cette activité, ça sera dans le Congo central. C'est en fait des efforts en termes de conservation qui sont faits, des efforts en termes de réduction d'émissions, des efforts en termes des activités agricoles. Présidé par le ministre provincial en charge de l'environnement Ovide Nwambote Yobila, représentant du gouverneur empêché, cette cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités de la province, dont Constant Manvidila, ministre provincial de l'Intérieur, et Mbutui Bissengor, maire de la ville de Boma. À cette occasion, le ministre a, dans son discours, souligné l'importance de ces projets gigantesques dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Les questions liées à la gestion durable de l'environnement restent non seulement un enjeu planétaire, mais aussi une grande préoccupation pour notre pays, dont les provinces y attachent une très grande importance. Le Congo central est aussi confronté aux effets néfastes de la dégradation de l'environnement, occasionnant ainsi la perte de la biodiversité, 2. La reprise tardive des pluies, 3. La baisse de la productivité agricole, 4. La désertification constatée au niveau de certains territoires, et 5. La présence des érosions, en particulier l'érosion côtière en Rwanda. Face à ces effets, le gouvernement de notre pays a adopté 3 grandes approches en réponse à ces problèmes. La protection, la conservation et la restauration. Au sortir de l'activité, quelques participants à ces assises ont fait la lecture avec joie du projet PIFORES. Tout ce que je peux leur dire, c'est de protéger nos forêts. C'est très important parce que si on ne protège pas les forêts, l'homme ne peut pas vivre sans
en cette période où on lutte contre la déforestation et on veut qu'il y ait un environnement sain pour la vie des humains que nous sommes. Normalement, Makambo Ezo, les Kanakati à Mokilnabiso, Italie, environnement, les conditions climatiques, augmentation de gestion effet de serre, Nakati Mokilnabiso, il faut que là, au Italie, Zamba Nabiso, Tebe Kobatela, au Italie, Banzete Nabiso. Mouké Otozanango, tout me protéger en de sorte que Katango les soutiens parce que ma condition, il y a Mboula, toute la saison est comme il faut changer. Il y a un gros moment que Bisso Motoza est utilisé, par exemple, Bazama na Bisso Poto Tia Bamakala, tu vois, Bazama na Bisso Poto, Baby Sango Kutumba, et ça, c'est la chose que Mboka et ça, le Soumala Mumingité. Bon, programme les amounés au kat na Bisso, Basali que Togolona, les sous au Banzete, Togolana éducation, Bagopé sa Bisso na o Italie, foyer amélioré, na Bandenga Kolambe la Bilo qu'on a Bisso, mais aussi Banzele na Bisso et permettre Bisso que mobilité à la Malamu. Rappelons que le lancement du P4S vient de marquer un tournant majeur dans la gestion des forêts en RDC. Le P4S est doté d'un budget de 300 millions de dollars américains. Ces vastes programmes offrent une opportunité unique de concilier développement économique, protection de l'environnement et amélioration des conditions de vie des populations.